Bonjour, aujourd'hui je suis avec Romain, avec Gaëtan et avec Médoc et nous allons faire un point sur les sorties de cet été. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, Gaëtan, Romain, merci beaucoup de nous avoir aidés. Merci à vous de nous Deux recevoir. stagiaires rédac qui ont bossé pendant de nombreuses semaines et pendant qu'on était à l'E3 justement, on gratté plein de news, on récupéré plein d'éléments, on écrit des critiques, on fait plein de choses, participe à un Extra Life également. Donc merci beaucoup à vous d'avoir participé, c'est toujours essentiel au fonctionnement de No Life. J'en profite, on va balancer tous les remerciements. On remercie aussi la galerie AOJ de nous fournir régulièrement de nouveaux tableaux pour illustrer un petit peu, pour habiller ce plateau de tournage. Merci énormément. Merci à Tom et Doc également de participer comme ça avec une telle intensité sur tous les travaux de la chaîne, avec des EXP magnifiques, etc. Et d'ailleurs, sur les jeux de l'été, il y aura quelques titres qui potentiellement auraient pu faire EXP. Donc je vais prendre mes petites notes et on va faire en fait dans l'ordre parce que évidemment, donc là on arrive bientôt à la fin de la saison. Donc du coup, il y a quand même plein de jeux qui vont sortir en juillet et en août au moment où nous on sera en pause estivale et vous potentiellement en vacances ou pas. Donc il y aura la possibilité de télécharger ou d'acheter pas mal de jeux. Il y a des gros titres qui vont arriver. Certains seront traités en septembre à la rentrée de No Life, d'autres non puisqu'il y en aura évidemment l'actualité de la rentrée. En septembre, il y a également de gros jeux qui sortent, dont un qui sort le 17 septembre, qui est vaguement attendu. Oui, je sais plus. Je sais plus le nom non plus. C'est un truc avec 5. Mais bon, c'est un petit jeu, petit studio, bref. On verra ce que ça donne. C'est des indés. C'est des indépendants. Exactement, ils n'ont pas beaucoup de budget pour ce type de jeu. Non, là, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'énorme. Alors on commence. Juillet, on commence avec Project X-Zone. Est-ce que vous avez des choses à nous dire dessus? Sachant que c'est un jeu qui va sortir sur 3DS et qui met en scène plein de personnages issus d'univers différents. Et je crois que c'est limite un jeu qui pourrait potentiellement intégrer EXP. Ah non, mais il y a des grandes chances qu'il l'intègre, qu'on en parle, parce que ça fait déjà plusieurs numéros de XP que j'en parle. Moi, le système de combat, il m'intéresse parce que ça se rapproche un petit peu d'un... Alors, comment il s'appelait celui-là? D'un super robot Tyson, OG, Frontier, une connerie comme ça, mais dans lequel ça se battait... En fait, c'est un truc qui se rapproche d'un Valkyrie Profile, c'est-à-dire t'appuies sur un bouton, ton personnage il va faire une attaque, t'appuies plusieurs fois, il va le balancer en l'air, et l'idée c'est d'appuyer sur un autre bouton pour faire partir un autre personnage qui va continuer à faire un style de juggle combo en fait. Non, parce que c'est RPG, il y a des chiffres qui défilent, il y a des attaques, il y a des armes, il y a de l'équipement. Et moi, d'une manière générale, j'aime bien quand il y a des crosses. Donc là, c'est quel univers? Alors là, ça m'a... Alors attends, il y a Sega, Namco et Capcom. Voilà. Et plus de 200 personnages jouables apparemment. Donc ça m'a quand même un petit peu impressionné ce chiffre, faut bien l'admettre. 200, oui, c'est ce que j'ai vu dans le trailer, apparemment il y a 200 persos jouables, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, donc ça peut être assez intéressant. C'est quasiment aussi riche qu'un Fire Emblem ou... Moi, alors attention, peut-être qu'il y a beaucoup de personnages, maintenant il faut voir le reste du jeu. Les combats, ils sont jolis, ils font des grosses attaques. Ça reste un jeu de combat avec une couche d'RPG, non pas alors l'inverse. attention, c'est pas un jeu de combat, t'as ton équipe qui est là, puis t'as l'adversaire qui est là, et puis t'appuies sur un bouton, comme un Valkyrie Profile en fait, c'est-à-dire la personne part et puis envoie une attaque, mais t'as pas besoin de faire des Hadouken ou des conneries comme ça. Action RPG. D'accord. Ouais, encore, t'as pas le bouton d'esquive. C'est un peu tactical, non, aussi? Oui, mais enfin, de manière, tu verras, on en parlera dans le XP, donc tu verras bien. Mais moi, ce que j'avais vu qui m'avait un peu déçu, on va dire, c'est que oui, il y a peut-être 200 personnages jouables, mais apparemment, on n'a pas le choix de nos personnages. D'accord. C'est des personnages imposés. Évidemment, oui, évidemment, c'est en fonction de l'histoire ou du déroulement, parce que évidemment, quand tu as affaire à des crossovers avec plusieurs licences comme ça, les mecs ils sont obligés de te trouver un scénar pété à base de oui, il y a des portails sur d'autres univers qui font que tous les méchants ils arrivent, mais heureusement il y a tous les gentils qui arrivent aussi, donc on va faire comme des ciseaux, enfin comme des bagarres, des comics, c'est ça. Adaptés. Donc évidemment, t'auras, au bout d'un moment, tu vas avoir l'entrée de Chun-Li et de Ryu, je crois que c'est Ryu de Street. Après, tu vas avoir d'autres personnages. Enfin bon, voilà. Effectivement, tu pourras pas avoir tout ton pool de personnages, tout ton roster et puis choisir en fonction des combats. Non, on va t'imposer des personnages. Mais après, dans le principe, encore une fois, ça peut être. Heureusement quand même qu'il y a la 3DS pour XP, parce que du coup, sinon, tu serais un petit peu dans la merde. Ouais, enfin pas complètement. Fire Emblem, n'oublions pas. Oui, non, n'oublions jamais.
Mais non, tu rigoles ou quoi? Il y a d'autres jeux qui sortent, notamment sur PS3. Et là, je pense tout de suite au Tales of Xillia. Bon, on va y venir, mais un petit peu plus tard. Ouais. On va continuer un petit peu sur notre liste. Ensuite, le 12 juillet, il y a Civilization 5 qui sort dans un style complètement différent. Donc, quand même, le jeu de stratégie genre monstrueux, la licence inoubliable sur PC. Donc il va s'intituler A Brave New World, donc c'est la deuxième extension pour Civilization 5, il me semble la deuxième. Donc il va y avoir de nouvelles mécaniques de jeu. En l'occurrence pour la culture qui va être revue avec un système de tourisme. Il sera possible en gros d'attaquer culturellement ses voisins. Donc ça va se jouer en fait avec une jauge que vous aurez en guise de défense, et si votre voisin vous attaque culturellement parlant, il faut que votre jauge de culture soit plus haute que la sienne pour y résister, et vice versa. En gros ça va vraiment jouer... Concrètement, c'est-à-dire par exemple tu peux faire de la musique de merde ou un truc comme ça, et puis tu balances ça à ton voisin du coup qui se retrouve affaibli. C'est un peu ça, ça va être plus des artistes un peu comme les personnages illustres et tout ça que t'envoies vers les voisins pour construire des trucs vers le territoire voisin, et voilà, oui c'est ça. Et du coup et donc on peut, en fait je crois que la volonté des développeurs c'était justement d'accentuer un petit peu les mécaniques de jeu pacifistes. C'est vrai que Civilization c'était beaucoup la guerre, mais là du coup avec la culture entièrement revue ça va permettre de varier un petit peu et de pouvoir attaquer avec autre chose justement que son armée. Avec ton histoire sur la musique, ça fait penser moi au film Toy Soldier. Ouais. Je crois que c'était Toy Soldier, il me semble. Ouais. Donc c'est un film où tu avais des espèces de jouets qui s'affrontaient. Ouais. Et à un moment donné, tu as les jouets gentils qui sont coincés dans une maison avec des humains. Et en fait, pour les déloger ou pour plutôt leur filer un gros coup genre au moral, pas positif, ils balancent la musique des Spice Girls à fond. À fond les ballons comme ça, genre avec tous les trucs If You audio. Wanna Be My Lover. Ouais, un truc comme ça. Les chiens de la casse. Donc du coup, c'est une bonne stratégie. Ça. J'espère que ce sera possible de le faire. Je pense, oui, je pense qu'ils ont prévu ça, tout à fait. On enchaîne. Juste avez autre chose à dire? une autre nouveauté aussi, juste le congrès mondial qui permettra en fait de négocier avec les autres joueurs. Donc ça va apporter vraiment un bon côté diplomatique et accords internationaux, ce qui n'existait pas vraiment, enfin ce qui était moins poussé dans le jeu de base. Ça va permettre en gros concrètement de faire des embargos sur certains pays, de dire aucun accord avec lui, de diminuer aussi les armes nucléaires, ce genre de choses. Vraiment des accords un peu plus poussés, un peu plus réalistes, donc ça va être cool. Des nouvelles civilisations et voilà. Donc ça promet quand même. Un autre qui promet, c'est Mario Luigi Dream Team Bros, qui va sortir le 12 juillet également. Donc celui-là, moi je l'attends pas mal, avec une mécanique de jeu qui est vraiment rigolote. Donc en gros, on a Luigi, donc c'est l'année de Luigi, rappelons-le, qui est sur l'écran du bas. Il pionce, et en fait, en interagissant un petit peu avec son visage, en lui tirant les moustaches, en bougeant son nez, etc., tu agis dans le rêve à l'intérieur duquel Mario évolue, ainsi que Luigi, etc. Et tu as plein de petites mécaniques de jeu, donc c'est à la fois du puzzle game, il y a également un côté RPG. Donc potentiellement, pourquoi pas en parler dans XP, à voir. Je pense qu'il y aura une fight un petit peu avec 100%, voire avec 3000 pas plus. Mais en même temps, je veux dire, c'est les seules occasions où je peux parler de Mario et Luigi. Dans ce cas, je pense qu'on va te le laisser. Autre jeu, le 18 juillet, Dynasty Warriors 8. Donc celui-là, on en a parlé un petit peu dans les news E3. Donc il était présenté lors du salon J'y ai joué, de Los Angeles. Ouais. Donc, j'y ai joué. Bah alors, ce que je disais d'ailleurs dans la news, c'est que je sais qu'il y a un public pour ça, parce qu'au sein même du staff, on a des gens, Seb par exemple, je crois qu'il est un petit peu dedans. T'as balancé. J'ai balancé, ah merde. Oui, Seb est à fond sur les Dynasty Warriors. Oui, bah voilà, tu vois, il est dedans. Donc, et puis non, mais je connais d'autres personnes qui sont dedans. Donc ils sont dedans, quand il y en a un nouveau qui sort, oui, je vais l'acheter. Moi, je comprends pas, on dirait de la PS2, je comprends pas. Je comprends, les personnages, les méchants, ils sont là autour de toi, et ils attendent comme ça, que tu leur sortes un combo de 4 coups, jusqu'à temps de remplir une jauge pour faire une attaque, ils sautent tous en l'air. C'est mal fait, on dirait du Kessen. Tu te souviens de Kessen sur... Ah ouais, c'est vieux ça. Oui, c'est vieux, mais c'est pareil. C'est pareil, quand t'as un cheval, c'est moins bien fait que dans Shadow of the Colossus, évidemment, mais que dans... C'est pas bien, je suis désolé. C'est pas bien, voilà, j'aime pas, c'est pas bien. Bon, il va sortir, c'est donc ceux qui sont dedans à aller jouer. Moi, je dis, c'est pas bien, voilà. Le 18 juillet, par contre, il y a un jeu qui risque de mettre tout le monde d'accord, c'est Plants vs Zombies 2. Ah, là, celui-là, alors je sais pas si vous l'avez essayé le tout premier, mais c'est un vrai piège, mais un truc hallucinant.
Moi j'ai vu, genre j'ai filé ma tablette tactile, genre à ma petite sœur qui a commencé à y jouer, elle n'a pas décroché, alors qu'elle joue pas énormément. Et donc tu t'aperçois qu'en fait ce jeu-là, tu le files à n'importe qui, que ce soit un gamer, un gamer qui joue genre sur Xbox, il fait Call of Duty en multi, etc. Il fait que ça, tu lui files Plants vs Zombies, il va tomber dedans. Donc c'est un truc qui est invraisemblable. C'est un jeu pour tous, c'est ultra addictif. Ouais, ultra addictif. Même en cours, j'ai des potes, ils faisaient que ça en cours. Donc du coup, c'est un une suite très témoignage attendue. véridique. Ouais, c'est clair. Donc alors, peut-être petite précision, faut pas confondre parce qu'il y a eu un Plants vs Zombies Adventures qui est sorti sur Facebook. Ouais. Oh, tu peux dire Facebook. Okay. Donc, ce qui est sorti sur Facebook. Et il y a un autre Plants vs Zombies qui a été annoncé à l'E3. Garden Warfare, donc un style un petit peu différent, puisqu'ils ont transformé ça en TPS. Ouais, en jeu d'action. C'est ça, Tower Defense quand même, il y aura toujours un côté. Il y aura des petits éléments defense, stratégiques où tu pourras utiliser tes plantes pour les mettre sur des pots. À ce moment-là, ça crée de nouvelles unités qu'ensuite tu peux placer un petit peu sur la map. Tu as pas mal d'interactions qui sont prévues. Ensuite, ils n'ont pas tout révélé lors de cette E3. C'est un titre qui est prévu pour 2014, qui est développé avec le Frostbite 3. Donc visuellement, c'est plutôt joli. Ah oui, il a l'air. Mais là, ils en sont au tout début. C'était vraiment une des grosses annonces de cette E3. Oui, mais de toute façon, c'était pas des images de gameplay. Si, il y avait des images. Ils ont fait une démo live et tout sur la conférence hier. Ah oui, non, mais sur le trailer. Justement, on voit la plante se trimballer. Sur le trailer avec l'image de synthèse. Oui. Mais visuellement, ça claque quand même. Ah, ça claque. Ça sort sur Xbox One, ça sortira aussi sur 360, ça sortira plus tard sur PS4, ça sortira également sur PC. Il est très très joli le jeu. Après, un petit peu sceptique quand même parce que c'est vrai que ça dénature un petit peu le jeu de base, mais bon, faut voir. Après, si c'est fun, si c'est bien fait. Je pense que c'est pas un souci. Au contraire, qu'ils prennent une licence comme ça, qu'ils la développent et c'est comme Mario, tu vois, on va pas critiquer Mario Kart parce que c'est pas un jeu de plateforme. Oui, c'est sûr. C'est pas possible de faire ça. On est d'accord. On enchaîne avec la version boîte de New Super Luigi U. Donc oui, il est sorti là en téléchargement sous la forme d'un DLC, donc là il nécessite le jeu originel sur Wii U pour être lancé, et il va sortir en indépendant, en standalone en version boîte. Ce sera uniquement provisoire, a priori ce sera pour cette année, ensuite on ne pourra plus l'acheter en version boîte. Donc voilà, vous êtes avertis, c'est le 26 juillet, mais le 26 juillet nettement plus intéressant pour tous les frustrés de la Wii U, dont je fais partie, puisqu'on n'a pas assez de jeux, donc tout simplement on ne l'utilise pas. Il y a Pikmin 3. Voilà, Pikmin 3. Et ça, enfin, Pikmin 3. Donc on a une date de sortie, elle est précise, elle est arrêtée, on a pu jouer à l'E3 et après, je pense... Non, c'est impossible, ça sera pas repoussé cette fois-ci, ça sortira réellement fin juillet. Et ça, c'est un titre que j'attends énormément sur les jeux qui vont sortir cet été. Celui-là, il est clairement dans mon top 3. C'est vrai qu'à part Zombie U, en gros sur la Wii U, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, à part faire une partie Nintendo Land avec son petit frère de temps en temps. Ensuite, il y avait le Mario qui était excellent. Mais mais bon, ça manquait d'un truc. Il manquait quelque chose, il manquait quelque chose, et c'est vrai que ce Pikmin-là, il a l'air d'être pas mal du tout. D'après ce que j'ai vu, on pourra contrôler trois héros, et non plus deux comme dans Pikmin 2 ou un dans le premier Pikmin, ils évoluent à chaque fois. Et donc il y aura un côté stratégique un peu plus poussé où il faudra vraiment s'organiser sur la map, etc. Donc ça peut être intéressant. On verra comment ils utilisent le gamepad également, parce que c'est la grande question. C'est aujourd'hui clairement l'éditeur qui utilise le mieux le gamepad. C'est pas Nintendo, c'est Ubisoft. C'est Ubi, ouais. C'est un peu un problème. Donc ils ont Zombie U, ils ont également Rayman Legends dont on va parler un petit peu plus tard. Donc ils ont quasiment une longueur d'avance sur les créateurs du périphérique et de la console. C'est un peu bizarre. Donc voilà, on espère que pour Pikmin 3 justement ils vont nous montrer un petit peu genre comment on peut l'utiliser de façon intéressante, même si a priori là on va se limiter quand même à genre on se déplace sur la map. Oui, parce que même pour les futurs jeux qui vont sortir plus tard de Nintendo, concrètement, j'ai aussi du mal à voir comment ils vont réussir à se servir du pad. Quoi. Mario Kart, il n'y a pas vraiment d'intérêt. S'en servir efficacement en tout cas, parce qu'ils peuvent s'en servir après pour que ça pour des apporte trucs quelque à la chose. Mais pour la gestion des menus, des interfaces, etc., mais ça reste extrêmement limité et pas primordial. J'ai vu quand même quelques retours sur le net comme quoi apparemment le gamepad était quand même pas trop mal utilisé, qu'il y aurait deux systèmes pour jouer, apparemment deux jouabilités séparées. Donc faut voir ce qui convient le mieux, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus pertinent. Tu peux utiliser le gyroscope également, mais là ça reste d'être un peu bordélique. Je pense aussi, c'est pour ça, il faut voir. En juillet, enfin en tout cas pour cet été, je crois qu'il y a également un jeu qui te tient à cœur. Ouais, alors moi il y a un jeu qui me tient à cœur, c'est un jeu... je pense que plus indé on peut pas faire, c'est une seule personne qui s'en est occupée. Ok. Il a été un peu épaulé pour quelques graphismes, mais voilà, en gros, c'est une seule personne il a tout fait. Il a pris un langage de programmation, il a tout fait, ça s'appelle Cube World. C'est un RPG en voxel. Donc les voxels, le premier jeu auquel on pense quand on parle de voxel, normalement, c'est Minecraft. Je pense à Comanche.
Comanche, c'est un vieux truc. Super. En fait, ça- Oui, oui. Ça peut te rassurer, je pensais à Minecraft. Oui, ouais, les voxels, récemment, le jeu le plus connu en voxel, c'est Minecraft. Donc c'est un monde avec que des cubes, enfin, c'est les fameux voxels. Ultra pixelisé. Voilà, assez pixelisé, et c'est un RPG avec de la génération aléatoire de maps, enfin plein de trucs. Le développeur poste assez régulièrement des nouvelles de son jeu, et je peux vous dire qu'il est extrêmement attendu. Parce que là récemment, il a recréé un nouveau site pour présenter le moteur qu'il a créé pour créer le jeu, et le jeu en question. Et sur chacun des articles, il y a quoi, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 7000 commentaires sur le, Ah oui, quand le même. dernier. Ok. Donc ça s'appelle Cube World. Normalement, ça devrait sortir en juillet. Le développeur est pas fan des dates de sortie. Comme la donc, plupart des développeurs voilà. indés. Les dates, Voilà, c'est donc, jamais ça. donc il dit ça à mon Il fait avis comme pour il peut, rassurer, mais là je pense qu'on est un peu dans la dernière ligne droite. Ok. Bon, donc celui-là, Et à suivre également. à suivre. Donc potentiellement, Alors. peut-être également un titre pour XP. Voilà. Ça fait beaucoup de titres pour Je t'en reparlerai. Non, mais parce qu'il s'en veut, non, mais il s'en veut, et il a raison. Depuis Candy Box, et puis de Soul Sacrifice, il s'en veut, et il a raison. On va aller un reparlerai. tout petit peu plus vite pour les jeux du mois d'août. On commence encore avec UXP, avec Tales of Xillia. Ouais, bon, Est-ce que- celui-là, on va le faire, on va en parler dans le XP de la rentrée. Très bien. Donc ça, c'est le 9 août. Ensuite, le 15 août, on a One Piece Pirate Warriors 2. Le 16 août, on a Payday 2, donc qui sera un titre 18+. Le premier Payday étant juste excellent. Celui-là, on l'attend vachement. Il était également présenté à l'E3 dans un petit espace un petit peu À l'entrée. en dehors, voilà, à l'entrée En dehors du- d'un des gros halls. Je sais plus si c'était le West ou le South. Ensuite, on a le 22 août. Alors là, sur la période 22-30 août, on a un maximum de titres qui sortent et genre des trucs vraiment intéressants. Donc par exemple, le 22 août, on a Disney Infinity. Donc ça va être le gros clash entre Skylanders chez Activision Blizzard et Disney Infinity chez Disney. Qui va C'est- s'imposer. Potentiellement qui risque de s'imposer vu les licences Pixar, Disney qui vont avec. C'est juste énorme, donc ils ont un potentiel en termes de com qui est gigantesque. Et c'était vraiment le jeu qui faisait l'événement sur le stand Disney. En gros, sur le stand Disney, il y avait Disney Infinity. Ouais, Bon, ouais, donc, quelque ouais. part, c'est un peu triste aussi. Parce que bon, voilà, ça, on va pas revenir dessus. Ensuite, le 22 août, Splinter Cell Blacklist. Moi, étant un énorme fan de Conviction, celui-ci, je l'attends vachement, même si je trouve qu'en termes de com, ils sont un peu en retrait. Ouais. Donc Ubisoft met pas trop l'accent sur ce Oui, c'est titre-là, vrai que- parce qu'il y a Watch Dogs qui arrive derrière, il y a Assassin's 4 qui arrive également, et puis il y a également toutes les nouvelles annonces qui ont été faites lors de l'E3. ça, Donc au quand on a final, trop de jeux. Blacklist était un peu en retrait. Moi, je pense que le gameplay sera là, que le moteur du jeu sera plutôt bon. En revanche, j'ai des doutes sur le scénario. Ouais. Donc une nouvelle Ouais, fois, ouais, pareil. ils savent créer de bons personnages, Ubi, mais pour les histoires, le déroulement, enfin la narration de leur jeu, c'est pas toujours ça, quoi, loin de là. Far Cry 3, par exemple, super perso, histoire un peu conne. Ensuite, on a Saints Row 4, donc, qui sort le 23 août. Fameux Saints Row 4, tout à fait, qui a déjà été censuré, interdit en Australie. Donc, Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Voilà. Ouais, mais alors justement, à ce propos, et donc je te faisais part de cette réflexion juste avant l'émission, quand on parlait de ça, on disait que c'était fait censurer en Australie, donc c'est fréquent hein, que tu aies des Oui. jeux, des productions qui se fassent interdire là-bas. Et donc je disais à Thierry, heureusement que les mecs, ils ont le surf et les animaux mortels. Les Parce que requins. Ouais, voilà, ou les kangourous. ou les araignées, tout. koalas. Même les plantes là-bas, elles t'attaquent. Les poneys, C'est n'importe les quoi. cascaropodes, tout ça. Les roches, elles t'attaquent, tout. Heureusement qu'ils ont ça, parce que Les autrement, surfeurs, ils ils se attaquent. feraient chier, les mecs. Ils se feraient super chier, les mecs. Donc, c'est bien. Enfin, tant pis pour eux. Mais ouais, celui-là, je vais y jouer, ne serait-ce que pour le dubstep Ça a l'air fun. gun. là. Ouais, ça a l'air fun. c'est- Ensuite, on a le 23 août, The Bureau XCOM Declassified, dont on a déjà parlé dans Classique du Plus, donc on va pas revenir dessus. Celui-là, c'est Seb qui avait fait le reportage. Il avait des petits doutes sur le jeu, donc on espère quand même qu'ils vont réussir à par faire le quelque studio chose Bioshock d'intéressant. 2, il me semble, en tout Ouais, cas. c'est Donc, ça, c'est ça. Moi, perso, j'en attends quand même quelque chose. Après, bon, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je Ça a sais l'air un peu moins. pas. Ouais, ça a l'air un peu moins ambitieux qu'un Bioshock, Voilà, ça un c'est peu moins sûr. ambitieux, Mais ouais, après, exactement. mais après, bon, faut voir s'il y a un petit scénario bien sympa, qui tient bien la route, comme ils ont l'habitude de nous pondre, faut voir. Bah, le truc, ouais, c'est que XCOM, soit tu fais du tactique, soit tu viens pas me parler, quoi. Tu vois, Ah, mais c'est pareil, tu vois, c'est comme Mario Kart, Ouais, non, c'est attention. comme Plants vs Non, là, Zombies c'est pas Garden pareil. Warfare. XCOM, Ils tu me peuvent. fais un tactique, tu me fais une vue comme ça, tu me fais un arbre de recherche. Il y a aussi. Sinon, je suis pas Tu vois, content. s'ils avaient sorti, parce Je sais pas, j'ai pas vu le s'ils avaient reportage. sorti que le FPS, ça aurait été décevant, mais au final, il y a quand même genre, le Oui, bien précédent sûr, XCOM l'excellent même. et le Unknown qui était top. Bien sûr. On enchaîne avec The Wonderful 101. Celui-là, moi, c'est un de mes petits chouchous. Une nouvelle fois, c'est un titre Wii U.
qui est développé par Platinum Games. Donc les mecs savent faire des jeux fun, savent créer des univers vraiment marrants. Et pour le coup, c'est un jeu qui exploite réellement le gamepad, puisque tu as la possibilité de faire des petits dessins sur ton écran tactile, et ce qui crée des pouvoirs au sein de ton équipe de super-héros, que tu trimbales un petit peu au travers de ces univers. Et c'est juste super fun, super agréable à jouer, super speed. Il y a une vraie identité, il y a une vraie patte, il y a un truc de neuf qui se dégage de jeu qui fait plaisir. Et sur la Wii U, ça fait d'autant plus plaisir, parce que là, ça manque de nouveautés. Vous aviez pu essayer à l'E3 ce jeu-là? On l'a essayé à l'E3, j'ai kiffé. Ça me semblait un petit peu confus, les vidéos, un peu, les bastons, en gros, c'était un peu confus, mais quand tu joues... Parce que le gameplay est très speed, donc c'est pour ça que tu as une sensation de confusion peut-être sur les trailers, mais quand tu y joues, il n'y a aucun problème. C'est juste que ça va vite, il faut que tu prennes... C'est nerveux, quoi, mais t'es dedans, quoi. Exactement, comme Bayonetta. Bayonetta, tu regardes la vidéo, c'est un peu bordélique, au final, quand tu y joues, c'est juste parfait. D'accord. On enchaîne avec Rayman Legends, celui-là, on en a parlé... On ne sait combien de fois, évidemment, non, je pense pas trop. Je pense jamais trop. Rayman Legends, ça va être une tuerie. D'accord. Voilà. Vraiment, ça va être un truc. C'est pas compliqué. Si vous avez une Wii U par exemple, vous avez déjà eu l'occasion de télécharger la démo et d'avoir les défis connectés, de commencer à y jouer, etc. Rien que ce petit mode de jeu-là vaut le coup d'acheter le jeu. Si en plus tu rajoutes tout ce que les développeurs ont pu créer en nouveautés, en costumes, en personnages, en mode de jeu, avec les niveaux musicaux, en termes de gameplay, etc. Ils ont eu plein de temps puisque le jeu devait sortir sur Wii U il y a quelques temps. Il a été repoussé pour au final sortir en même temps sur toutes les plateformes. Donc ça va juste être une tuerie. Et en plus, il y aura des spécificités propres à chaque machine. Donc, par exemple, la version PS Vita aura ces petits trucs à eux, leurs petits costumes spéciaux à débloquer. Il y aura des gameplays différents en fonction des machines. Et donc, par exemple, ce qui risque potentiellement la meilleure version sera quand même la version Wii U, puisque tu as ce 5e personnage, on peut jouer à 5 sur Wii U, qui est Murphy. Et donc, tu peux vraiment utiliser l'écran tactile pour faire plein de choses, pour interagir avec les autres joueurs, pour leur pourrir la partie ou pour les aider. Et au final, c'est quand même sacrément plus abouti et plus fun à jouer et plus difficile également à jouer que ce que nous proposait le Mario sur Wii U. Ça aussi, tu as pu y jouer? Ouais. Celui-là, j'ai pu y jouer et c'est excellent. Mais je pense que plein de gens ont pu y jouer. Si vous avez une Wii U, vous avez dû télécharger la démo. Ouais. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez la démo. On attaque ensuite Etrian Odyssey 4, Legends of a Titan. Ça, c'est le 30 août. Ça, tu l'attends à mort. À mort, et avec Moguri aussi, qui est un grand fan de cette série-là. J'espère qu'on va une nouvelle fois nous rudoyer, nous traîner dans la poussière, nous obliger à grinder comme des bâtards, à faire gaffe aux ennemis à chaque fois, à chaque pas. J'ai envie de ça, mais on va l'avoir ça, donc il n'y a aucun problème. Etrian Odyssey 4, il n'y a aucun problème. Rapidement également pour cet été, on devra avoir Putty Squad. Donc c'est Putty Squad, je ne sais pas si vous en rappelez, donc c'était un jeu qui était sorti sur Amiga. Et donc on dirige une espèce de petit slime. Et en fait le petit slime, tu vois, il peut s'étendre, il peut également donner des coups de poing, il peut faire plein de trucs. C'était très rigolo à gérer. Et c'était une ambiance très cartoon. Et là il va ressortir donc sur plein de plateformes, dont PSN, PS Vita, etc. De ce que j'en ai vu moi, oui alors certes c'est un remake, mais j'ai l'impression que la réalisation elle est un peu... Enfin je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau de la réalisation. J'ai l'impression que c'est un peu... J'ai pas envie de dire cheap parce que ça fait un peu... C'est un petit studio derrière. Oui, c'est un petit studio. Oui, c'est sûr, c'est un petit studio, mais je sais pas. Tu retrouves bien les graphismes de la version Amiga, donc du coup, c'est rétro, quoi. Du coup, ça fait... du coup, ça fait un peu space, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça... Tu critiques non, l'Amiga. Non, attention. Bon, je préfère. Ensuite, on enchaîne avec également Rise of a Triad. Donc ça, on a quand même pas mal de revival des vieux FPS. Donc on a également Shadow Warrior qui va sortir plus tard. Donc ça fait plaisir d'avoir d'autres FPS un peu plus rétro, un peu plus délirants. D'ailleurs, le prochain Wolfenstein qui sortira tout début septembre s'inscrira également dans ce style de jeu, avec un retour aux sources. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça permet de changer avec les Call of Duty, les Battlefield, etc. On a également Dragon's Crown. Donc le prochain Vanillaware qui devrait sortir normalement cet été, mais maintenant on se méfie puisque le jeu était tellement repoussé tellement de fois. Et il était en tout cas jouable à l'E3 dernier, lors du dernier E3, et on s'est bien amusé, même si moi j'ai trouvé, alors le jeu est magnifique visuellement, il a l'air d'avoir toute une couche RPG qui est réellement profonde. Il y a plein de choses, on a l'impression qu'on va pouvoir y jouer des centaines et des centaines d'heures de jeu. Mais par contre, ça manquait de pêche. Par rapport, c'est ce que tu me disais. Au prochain. Et ensuite, je t'ai demandé, au précédent Vanillaware. Et je t'ai demandé quel personnage tu avais pris. Tu m'as dit j'ai pris un nain. Ouais. J'ai dit peut-être c'est lié. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie un autre. Après, mais celui-là, je l'attends quand même. Après, tu m'as dit les nains c'est rapide. Et là, je t'ai dit non. T'es en train de griller tout, c'est quoi. Pas rapide. Bah ouais, non. Les nains sont très rapides. Non.
Ensuite, très rapidement, Summer of Arcade. Donc ce Summer of Arcade là, donc on rappelle, c'est un petit peu le grand rendez-vous pour les jeux téléchargeables sur Xbox 360. Donc on a 4 titres qui vont sortir, qui sont mis en avant dans le cadre de cet événement. Donc ça va commencer le 7 août. On aura Teenage Mutant Ninja Turtles, on aura Flashback HD, on aura également Brothers A Tale of Two Sons et Charlie Murder. Un petit mot peut-être sur Charlie Murder. En gros, quand même, c'est cette édition un peu plus faible que les années précédentes. Ouais. On sent que c'est la Xbox One arrive, donc il y a un switch qui va s'opérer. Ouais, c'est sûr. Après, Charlie Murder, il a l'air quand même assez intéressant. Moi, j'ai tout de suite, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, tiens, ce jeu me dit quelque chose. Et effectivement, c'est les créateurs de Dishwasher. Et on repère tout de suite ce style un petit peu particulier, un peu sombre, un peu sanglant, un peu décalé. Hein, Complètement décalé. Le jeu, Décalé. Ah, le jeu a l'air quand même, un peu foufou. Mais ça va être cool. Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que c'est un petit studio prometteur, Ska Studio, il me semble. Et donc je l'attends. En plus, il y a du mode multi à 4. On va pouvoir bourriner. Ça va être rigolo. Cool. Donc du coup, ça nous fait quand même un paquet de titres pour cet été. Donc quels sont les titres que vous retenez? Citez-en un. Bon, j'ai déjà parlé de Cube World, donc je vais essayer d'en citer un autre. Je regarde dans mes fiches vite fait. Moi, ça va être Pikmin 3 de toute façon. Je pense Pikmin que 3. Toi, est-ce Moi, que je sais pas, j'attends de... d'avoir les Moi, je vais images. pas en citer un parce que je triche, mais je vais en citer 2. Non, je vais en citer 3. J'en cite 5 alors. Moi, je vais quand même retenir Rayman Legends aussi, que j'attends pas mal. Ouais. Je vais en citer 4. non, en fait, moi, j'attends Rayman Legends, clairement. J'attends The Wonderful 101, mais énormément. J'attends j'attends Pikmin 3, évidemment. Et puis, j'attends également Dragon's Crown, s'il sort cet été. Fais voir, moi je peux faire voir ce truc. Moi j'attends. Donc je vais jouer à Project Cross Zone, je vais jouer à Mario et Luigi, Tales of, le One Piece. Moi j'aime bien, je suis très One Piece, hein, attention. Ouais. Je suis très One Piece. C'est One Piece Donc, Dynasty Warrior. Hein. Oui, mais c'est pas avec des noms chinois complètement pétés. Ouais. Je connais pas l'histoire des trois royaumes, tu vois, donc ça me parle pas moi. D'accord. Les trucs. Et j'aime bien One Piece. Et tac, je vais jouer The Wonderful 101. Non, faut d'abord que je m'achète une Wii U. Merde. Etrian Odyssey. Pour le coup, ça vaudrait presque le coup, parce que cet été, tu as quand même 3 gros Oui, c'est jeux vrai. qui vont sortir Ouais. sur Wii U. C'est vrai. Donc au moins, si vous avez déjà acheté la Wii U, c'est ouf. Oui, Enfin des au jeux. moins, c'est fait, ouais. Et Lost Planet 3, t'en as pas parlé, Thierry. Ah, c'est pas c'est grave. C'est pas grave. Je l'attends pas grave. des masses, Non. j'ai un peu des doutes. Hein, quand Ouais, même. C'est vrai que TPS. Ça fait un peu réchauffer. Ouais, c'est ça, TPS réchauffé, je sais pas. Moi j'ai. Voilà. On va s'arrêter là. Ensuite, évidemment, donc on essaiera de parler d'un maximum de jeux. Donc les jeux que j'ai cités, on en parlera dans 100% à la rentrée. Et évidemment, on va pas faire l'impasse sur la critique de Rayman Legends. Ça va être trop un kiff de pouvoir en parler, de mettre en avant ce jeu qui tourne en 60 images par seconde. Et donc, et puis en plus, donc, on pourra pas tout faire évidemment, puisqu'il y a des gros titres qui sortent également tout début septembre. On a Puppeteer le 11 septembre, on a Wolfenstein le 15 septembre, on a GTA 5 le 17 septembre, et ça c'est juste 3 jeux, il y en aura beaucoup d'autres en septembre. Et ensuite, comme d'habitude, octobre-novembre, ça va être la marée, sans oublier la sortie de la Xbox One et de la PS4. Donc un super BT qui va nous préparer une fin d'année qui va juste être d'anthologie. Merci d'avoir participé à cette émission, merci à tous, et on se retrouve pour le tout dernier Extra Live de la saison dans une semaine.